Coach à domicile, le conseil bien-être de nos experts. Bonjour, aujourd'hui je vous partage avec joie une astuce pour vous aider à être plus focus lors de la période de rentrée et surtout de finir votre année avec un sentiment d'accomplissement. Je suis Marguisée, je suis coach et j'aide toutes celles et ceux qui souhaitent aller de l'avant avec confiance. C'est la période de la rentrée ou de la reprise et peut-être que vous avez ce sentiment d'éparpillement, vous ne savez peut-être pas où mettre votre énergie avec vraiment peu de clarté sur les prochains pas et l'impression un peu de stagner, surtout après les vacances. Alors, en effet, lorsqu'on sort de vacances, on est détendu, on a envie de rester dans cette forme de mouvance. Et lorsqu'on revient dans la boucle dynamisme de la rentrée, on a un petit peu de mal à se mettre en route et surtout, on ne sait pas par où commencer. Ce qui peut amener la procrastination ou de l'éparpillement. Alors, je vous propose une astuce qui est celle de tous les chefs d'entreprise. C'est celle de faire un bilan constructif tous les 6 mois, tous les ans, se poser avec soi-même, regarder ce qui s'est passé pour ensuite aller de l'avant. 3 étapes pour vous. Première étape, c'est celle de faire le bilan. Vous allez prendre du temps pour ça, fermer la porte de votre bureau et puis vous allez lister toutes les parties qui sont importantes pour votre vie et votre équilibre. Ça peut être la situation financière, ça peut être votre couple, vos amis, votre famille, votre carrière, ça peut être aussi votre vie personnelle ou votre santé. Ensuite, je vais vous demander de noter ce qui a fonctionné pour vous, ce qui a bien marché, les réussites par rapport aux différentes parties énumérées. Donc, vous allez noter les succès et puis à côté, vous allez noter pourquoi ça a été un succès. Donc, par exemple, vous pouvez noter, j'ai une augmentation de mon chiffre d'affaires de 30%. Pourquoi ? Parce que j'ai fait une relance de mes clients toutes les semaines. Ou alors, j'ai vraiment ressoudé mon couple. Pourquoi ? Parce que j'ai fait 3 week-ends en amoureux qui étaient vraiment top et ça nous a apporté un vrai souffle. Ou alors, je me suis rendu compte que mon équipe était beaucoup plus soudée. Pourquoi ? Parce que j'ai fait des points hebdomadaires avec chaque membre de l'équipe, les 6 derniers mois. Ensuite, vous allez écrire ce qui a un peu moins bien fonctionné, peut-être les difficultés que vous avez rencontrées en route et pourquoi. Par exemple, je me suis rendu compte que j'avais un relationnel difficile avec un membre de mon équipe. Pourquoi ? Je pense que la définition de ces tâches n'était pas vraiment très claire. Ou alors, ça peut être, mon marketing était un peu moins efficace. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas du tout pris le temps de planifier les tâches marketing sur les différents réseaux sociaux pour les 6 mois à venir. Ou troisième chose, je me suis rendu compte que j'étais très fatiguée les derniers mois. Pourquoi ? Parce que je me couchais beaucoup trop tard et puis j'utilisais l'ordinateur jusqu'à 22h. Vous allez maintenant noter vos apprentissages, ce que vous avez appris, ce qui a fonctionné, ce que vous allez pouvoir faire pour améliorer. Par exemple, au niveau marketing, c'est décidé, je vais prendre une journée ou une demi-journée pour vraiment planifier toutes mes actions marketing. C'est décidé, je vais faire des points hebdomadaires avec tous les membres de mon équipe parce que ça booste et ça motive. Troisième point, c'est décidé, je vais m'inscrire à un cours de sport 2 fois par semaine pour vraiment m'aider à me remettre d'aplomb. La première étape, c'était le bilan. Deuxième étape, on va tout simplement avoir vos objectifs stimulants et les mettre dans un calendrier. Vous allez maintenant vous poser et puis planifier pour les 6 mois à venir, pour l'année à venir, ce que vous allez décider de mettre en place. Je vais décider de m'inscrire à un cours de sport cet après-midi pour les 6 mois à venir. Ou alors, cette demi-journée de planification marketing, je vais la planifier mardi prochain, par exemple, dans l'après-midi. Ou je vais me poser pour choisir un autre week-end en amoureux parce que ça fait tellement du bien qu'il faut absolument qu'on continue sur cette bonne résolution. La 3e étape qui est hyper importante, c'est celle d'avoir un bon entourage positif, stimulant, qui peut vraiment vous aider à aller de l'avant avec confiance et puis à tenir vos engagements. Alors ça peut être un mentor, un coach, un ami de confiance, un autre entrepreneur comme vous qui est hyper motivé, toujours dans un esprit de bienveillance. Vous allez faire un suivi régulier toutes les semaines, toutes les 2 semaines pendant 1 heure et échanger vos objectifs et puis faire un suivi de ce qui a fonctionné, moins bien fonctionné et puis continuer à vous tenir responsable quelque part de vos avancées avec cette personne. Pour ma part, par exemple, j'ai une amie entrepreneur avec qui je partage mes avancées, mes difficultés et puis mes objectifs, c'est hyper stimulant et j'ai aussi un groupe mastermind en ligne avec 2 entrepreneurs et on partage ensemble nos problématiques du moment et on s'entraide de manière efficace pour qu'on avance plus rapidement. Voilà, donc ce sont les 3 grandes étapes. La première, c'est de faire un bilan. La deuxième, c'est de pouvoir planifier vos objectifs stimulants.
La troisième, eh bien, c'est de vous faire accompagner par une personne bienveillante et stimulante aussi. Avec ces 3 étapes, vous allez gagner en clarté sur vos prochains pas, vous allez avoir un axe clair et inspirant pour l'année à venir, et surtout vous allez économiser en énergie, vous allez vous sentir plus serein et j'espère finir votre année avec un vrai sentiment d'accomplissement. Si vous le souhaitez aller plus loin, vous avez envie de faire fi à la procrastination, eh bien contactez-moi, je serai ravie de vous rencontrer. J'offre 30 minutes de consultation exploratoire gratuite et puis ensemble on verra comment le coaching peut vous aider à aller de l'avant. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker la vidéo, la partager sur vos réseaux sociaux pour inspirer d'autres personnes autour de vous. Et puis, n'hésitez pas aussi à écrire vos commentaires et partager vos objectifs stimulants pour l'année. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. À bientôt sur le HuffPost.